Bienvenue. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 erreurs fatales à éviter absolument quand une femme te regarde. Tu sais, ce moment crucial où ses yeux se posent sur toi et où tout peut basculer. Ce regard est un instant décisif, une opportunité en or ou un piège redoutable. Et si tu commets l'une de ces erreurs, je te garantis que c'est game over. Fini les espoirs, elle perd tout respect et toute attraction pour toi. Alors, si tu ne veux pas gâcher ta chance et voir ton interaction se transformer en fiasco total, reste bien attentif. On va plonger directement dans le vif du sujet. Numéro 1. Ne montre jamais tes émotions trop rapidement. Quand une femme te regarde, c'est un test, un moment où elle cherche à comprendre qui tu es vraiment. Et c'est là que beaucoup d'hommes se plantent. Ils laissent leurs émotions prendre le dessus, affichant une excitation ou une surprise évidente. Mais écoute bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si tu laisses transparaître ce que tu ressens immédiatement, elle saura qu'elle a déjà un certain pouvoir sur toi. Et crois-moi, une fois qu'elle sent cet avantage, c'est toi qui perds le contrôle de la situation. Ce que tu dois faire à la place, c'est garder ton sang-froid. Peu importe ce que tu ressens à l'intérieur, ton visage doit rester impassible, neutre et surtout, confiant. C'est ça qui va la déstabiliser. Elle s'attendait peut-être à te voir réagir, à te voir perdre ton calme, mais au lieu de ça, tu restes maître de toi-même. Tu lui montres que tu n'es pas comme les autres, que tu ne vas pas te laisser influencer si facilement. Quand tu maîtrises tes émotions de cette manière, tu renverses la dynamique. C'est elle qui commence à se demander ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens, et surtout, pourquoi elle n'arrive pas à te lire. Ce mystère que tu crées est bien plus attirant que n'importe quelle expression d'enthousiasme ou de surprise que tu pourrais montrer. Donc, la prochaine fois qu'une femme te regarde, souviens-toi de ceci. Garde ton calme, reste confiant, et laisse-la se poser des questions, parce que c'est là que le vrai pouvoir commence. Numéro 2. Ne rompe pas le contact visuel trop tôt. Maintenant, imaginons que tu as maîtrisé tes émotions, que tu es resté neutre et confiant. Mais ce n'est que le début. Le prochain mouvement, c'est de savoir comment jouer avec ce contact visuel, car c'est là que beaucoup d'hommes trébuchent. Quand une femme te regarde, ce qu'elle cherche, c'est un signe de force, une indication que tu es sûr de toi. Détourner les yeux trop rapidement, c'est le pire des scénarios. Si tu le fais, tu envoies un signal clair, tu es nerveux, tu manques de confiance, tu n'es pas à la hauteur. Et à ce moment-là, dans sa tête, tu viens de perdre des points. Alors, voici ce que tu dois faire. Soutiens son regard. Pas d'une manière trop intense ou agressive, mais avec une assurance tranquille. Un léger sourire au coin des lèvres. Rien de trop évident, juste assez pour montrer que tu es détendu. Ce sourire subtil, c'est ta manière de lui dire « Je te vois, je sais ce que tu fais, et ça ne me déstabilise pas. » Et voici le vrai coup de maître. Après quelques secondes, c'est toi qui romps le contact visuel en premier. Fais-le avec calme, comme si tu avais tout le temps du monde. Ce geste envoie un message fort. Tu n'es pas pressé, tu es en contrôle, et tu choisis quand l'interaction se termine. C'est une manière subtile de lui montrer que tu as le pouvoir dans cette dynamique, sans même dire un mot. En maîtrisant ce jeu de regard, tu crées une tension, une intrigue. Elle se demandera pourquoi tu as rompu le contact, ce que tu penses vraiment, et surtout, elle commencera à te voir comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et crois-moi, ce genre de maîtrise, ça ne passe jamais inaperçu. Numéro 3. Ne te précipite pas pour lui parler. Maintenant que tu as maîtrisé le contact visuel et que tu lui as montré que tu es un homme confiant, il est temps de parler de la suite logique. C'est là où beaucoup de mecs font une erreur cruciale. Ils se précipitent pour parler, comme s'ils avaient peur de perdre leur chance. Mais voilà la vérité. Plus tu te précipites, plus tu sembles désespéré. Quand une femme te regarde, elle t'a déjà remarqué, et elle attend de voir comment tu vas réagir. Si tu te jettes immédiatement sur l'occasion pour lui parler, tu perds cet air de mystère, cette aura de contrôle. Et dans son esprit, tu passes du mec intrigant à celui qui est trop pressé. Alors, que faire? Tu prends ton temps, laisse la tension monter un peu plus. Attends que l'opportunité se présente naturellement. Continue à faire ce que tu faisais, montre que tu es à l'aise dans ton environnement, que tu ne ressens pas le besoin de te précipiter. En faisant cela, tu lui envoies un message puissant. Tu es quelqu'un de sûr de toi, de détendu, et tu ne joues pas selon les règles des autres. Tu n'as pas besoin de te précipiter parce que tu sais que l'opportunité viendra. Et quand tu décides finalement d'engager la conversation, elle sera déjà plus intriguée par toi, car tu auras cultivé cette atmosphère de calme et de contrôle. Souviens-toi, l'attente fait partie du jeu. En prenant ton temps, tu montres que tu n'es pas en manque, que tu es le genre de mec qui choisit ses moments avec soin. Et crois-moi, ce genre de confiance tranquille est ce qui te distingue vraiment des autres. Numéro 4. Ne la laisse pas te manipuler avec des regards prolongés. Il y a des moments où une femme va utiliser ses regards pour te tester, pour voir si elle peut te faire vaciller. Ces regards prolongés,
presque comme un défi silencieux, sont sa manière de jauger ta réaction. C'est un jeu de pouvoir subtil, et si tu n'es pas préparé, tu pourrais te retrouver à jouer selon ses règles sans même t'en rendre compte. Alors, que faire dans ce genre de situation? Ne lui accorde pas trop d'importance. Ne laisse pas ses regards prolongés te faire douter de toi ou te faire perdre ton calme. Si elle te fixe, reste imperturbable. Continue ce que tu faisais, montre que tu es toujours en contrôle, que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le but ici est de rester imperturbable, de ne pas réagir de manière excessive. Tu peux maintenir le contact visuel brièvement, mais fais-le avec une expression neutre, voire légèrement détachée. Ensuite, détourne ton regard à ton propre rythme, comme si ce jeu n'avait aucune emprise sur toi. En agissant ainsi, tu lui montres que tu es au-dessus de ce genre de manipulation. Tu lui envoies un message clair. Tu n'es pas le type de mec qui se laisse influencer ou qui perd son assurance à cause d'un simple regard. Au contraire, tu restes ferme dans ton attitude, ancré dans ta confiance, ce qui renforce ton statut de haute valeur. Souviens-toi, la véritable puissance réside dans ta capacité à rester inébranlable, peu importe les jeux psychologiques qu'elle tente de jouer. Et c'est exactement ce que tu dois lui démontrer. Numéro 5. Ne montre pas trop d'intérêt. Lorsqu'elle a fait le premier pas en te regardant, et que tu décides finalement d'engager la conversation, il est crucial de maîtriser ton niveau d'intérêt. Ce n'est pas le moment de lui montrer que tu es complètement sous son charme. En réalité, moins tu lui montres d'intérêt, plus elle sera intriguée. Quand tu lui parles, adopte une attitude détendue et nonchalante. Pose des questions simples, mais ne te perds pas dans des interrogations interminables sur sa vie ou ses centres d'intérêt. L'idée ici est de rester en contrôle de la situation en évitant de paraître trop curieux ou fasciné par elle. Pose une question, écoute sa réponse, puis dirige subtilement la conversation vers des sujets qui montrent ta propre valeur. Ce comportement crée une dynamique intéressante. Elle commence à réaliser qu'elle doit travailler un peu pour obtenir ton attention. Plutôt que de simplement répondre à ses regards par un intérêt débordant, tu lui fais comprendre que ton attention n'est pas un acquis, mais quelque chose qu'elle doit mériter. Et c'est là que la magie opère. En gardant un certain mystère et en ne dévoilant pas tout ton intérêt dès le départ, tu suscites chez elle un désir plus profond de te connaître. Elle se demandera ce qui se cache derrière ton attitude détachée et cherchera à en savoir plus. Cela renverse les rôles, la mettant dans une position où c'est elle qui cherche à te captiver, plutôt que l'inverse. Maintenant, tu vois pourquoi il est essentiel de ne pas montrer trop d'intérêt dès le début. Tu crées une tension subtile qui joue en ta faveur, renforçant l'attraction tout en gardant le contrôle de l'interaction. C'est un équilibre délicat, mais une fois maîtrisé, il te place dans une position de force indéniable. Numéro 6. Ne te laisse pas distraire par son apparence. Quand une femme attire ton regard, il est facile de se perdre dans ses attributs physiques et d'oublier ton propre objectif. La tentation de te laisser éblouir par son apparence est grande. Mais c'est précisément ce piège que tu dois éviter. Pourquoi? Parce que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à rester concentré sur tes propres objectifs et à ne pas te laisser détourner de ton chemin. Au lieu de te laisser absorber par la beauté ou les charmes immédiats, maintiens ton regard sur ce qui est réellement important pour toi. Cela pourrait être tes propres aspirations, tes valeurs, ou simplement la manière dont tu veux être perçu. Quand tu gardes ce focus, tu évites de devenir trop impressionné ou de te laisser entraîner dans une dynamique où tu valorises plus ses attributs que ce qu'elle peut réellement offrir. En restant centré, tu montres que tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui ne se laisse pas influencer par des apparences superficiellement séduisantes. Cela te permet de maintenir un statut de haute valeur. Tu évites de tomber dans le piège de l'obsession visuelle, et tu te positionnes comme quelqu'un qui a des standards élevés. En d'autres termes, tu ne laisses pas son apparence te dérouter ou altérer ton comportement. Tu maintiens une attitude détachée et confiante, ce qui non seulement préserve ton propre équilibre émotionnel, mais te donne également un avantage dans la dynamique de l'interaction. Elle percevra ton indifférence calculée comme un signe de force et d'assurance, ce qui la rendra encore plus intriguée par toi. Maintenant que tu comprends l'importance de ne pas te laisser distraire par son apparence, passons à la prochaine étape. Tu es prêt à maintenir cette dynamique et à te positionner comme l'homme qui reste inébranlable et sûr de lui, même face à une attirance évidente. Numéro 7. Ne cherche pas à la valider. Lorsque la conversation démarre, il peut être tentant de chercher à obtenir son approbation ou de la complimenter pour renforcer votre connexion. Cependant, tomber dans ce piège peut rapidement te placer dans une position où elle se sent trop en contrôle. Pour éviter cela, il est crucial de ne pas rechercher sa validation constante. Au lieu de lui offrir des compliments à chaque tournant, opte pour un ton léger et taquin. L'idée est de créer une dynamique où tu es à la fois charmant et un peu mystérieux, sans te montrer trop vulnérable ou désireux de son approbation. Par exemple, au lieu de lui dire combien elle est belle, tu pourrais faire une remarque amusante ou lancer un petit défi amical.
Cela peut être quelque chose comme « Alors, quels autres talents cachés as-tu, à part celui de me faire sourire ?» Cette approche maintient la conversation dynamique et engageante, tout en lui montrant que tu n'es pas là simplement pour la flatter. Cela installe une tension amusante, où elle ressentira le besoin de se surpasser pour te prouver qu'elle mérite ton attention. En la mettant légèrement au défi, tu lui donnes l'impression que tu es quelqu'un qui a des attentes élevées, ce qui peut augmenter son désir de se conformer à ses attentes. De plus, en ne cherchant pas constamment à la valider, tu restes en position de force dans l'interaction. Elle comprendra que tu es quelqu'un qui se respecte et qui ne se contente pas de peu. Cela crée un effet psychologique, où elle est motivée à te prouver qu'elle est à la hauteur de ton intérêt et de ton attention, ce qui augmente son investissement dans l'interaction. Maintenant que tu sais comment gérer cette dynamique sans chercher sa validation, passons à l'étape suivante. Tu es prêt à renforcer encore plus ta position et à maximiser l'impact de tes interactions. Numéro 8. Ne t'attarde pas trop longtemps sur elle. Même si l'interaction semble se dérouler parfaitement, il est crucial de ne pas rester trop longtemps avec elle dès le début. Pourquoi? Parce que prolonger la conversation au-delà de son apogée peut diminuer l'impact de ton interaction et te faire paraître moins mystérieux. L'objectif est de savoir quand partir et de laisser une impression durable sans devenir prévisible. Pour maximiser l'impact, termine l'échange alors que l'attraction est à son comble. L'idée est de clôturer la conversation sur une note positive et mémorable, laissant une impression de plaisir et de satisfaction. Par exemple, si vous êtes en pleine discussion amusante, interromps-la avant qu'elle ne perde de son éclat. Tu pourrais dire quelque chose comme « C'était super de discuter avec toi. J'ai vraiment apprécié notre conversation mais je dois y aller. On se revoit bientôt ?» Ce mouvement stratégique crée un effet de manque où elle se retrouve avec le sentiment qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Cela génère une curiosité et un désir de te revoir pour explorer ce qui reste à dévoiler. En sortant avant que la conversation ne devienne routinière, tu restes dans son esprit comme quelqu'un d'intéressant et insaisissable. En plus de renforcer ton attrait, cette approche te permet de maintenir une position de force en créant une dynamique où elle devra faire des efforts pour te revoir. Le sentiment que la rencontre a été trop courte pour tout explorer augmente son intérêt et son désir de prolonger cette connexion. Maintenant que tu comprends l'importance de ne pas t'attarder, tu es prêt à appliquer cette stratégie de manière efficace pour maximiser tes interactions. Allons plus loin pour parfaire cette approche et faire en sorte que chaque moment passé ensemble laisse un impact durable.